OBD de trouble code description technique circuit du capteur de pression d'échappement Esperluette cote, à Esperluette cote, intermittent, irrégulier. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique à tous les moteurs qui utilisent des turbocompresseurs à bus variable, essence ou diesel, à partir de 2005 environ sur les camions Ford équipés de moteurs diesel 6,0 L, tous les moteurs Ford EcoBoost, et conduisant finalement au Cummins 6,7 L dans 2007, le 3.0 L dans la gamme Mercedes en 2007 et ici récemment le Cummins 3.0 L 6 cils dans les camionnettes Nissan à partir de 2015. Cela ne veut pas dire que vous n'obtiendrez pas nécessairement ce code dans une VW ou une autre marque. Ce code est strictement préoccupé par le signal entrant du capteur de pression d'échappement qui ne correspond pas à la pression du collecteur d'admission ou à la pression de l'air ambiant à divers moments pendant le fonctionnement du moteur. Cela peut être un défaut du circuit électrique ou cela peut être mécanique. Les codes P0471, P0472 ou P0473 peuvent également être présents en même temps que le P0474. La seule différence entre ces codes est la durée du problème et le type de problème électrique, mécanique rencontré par le capteur, circuit, contrôleur de moteur. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le gaz ou le diesel, le type de capteur de pression d'échappement et la couleur des fils. Un capteur de pression d'échappement typique, code de panne du capteur de pression d'échappement associé, P0470 circuit du capteur de pression d'échappement Esperluette cote, à Esperluette cote, P047 un capteur de pression d'échappement Esperluette cote, à Esperluette cote, plage, performance du circuit P0472 circuit du capteur de pression d'échappement Esperluette cote, à Esperluette cote, bas P0473 circuit du capteur de pression d'échappement Esperluette cote, à Esperluette cote, élevé symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0474 peuvent inclure, vérifier le voyant du moteur allumé, manque de puissance, impossible d'effectuer une régénération manuelle, brûler la suie du filtre à particules, ressemble à un convertisseur catalytique mais comporte des capteurs de température et des sondes de capteurs de pression insérées. S'il est incapable d'effectuer la régénération, il peut éventuellement devenir un démarrage sans démarrage. Cause potentielle. Généralement, les causes de définition de ce code sont les suivantes. Blocage dans le tube du collecteur d'échappement au capteur de pression, système de recirculation des gaz d'échappement, entrée d'air, fuite d'air de suralimentation, ouverture intermittente dans le circuit de masse vers le capteur de pression d'échappement, ouverture intermittente dans le circuit de signal entre le capteur de pression d'échappement et le PCM, court-circuit intermittent à la tension dans le circuit de signal vers le capteur de pression d'échappement, capteur de pression des gaz d'échappement, éventuellement un module de commande du groupe motopropulseur PCM a échoué, très peu probable. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours un bulletin de service technique TSB pour votre véhicule particulier. Le constructeur du véhicule peut avoir un flash reprogrammation PCM pour couvrir ce problème, et il vaut la peine de le vérifier avant de découvrir que vous avez emprunté un chemin long, erroné. Ensuite, localisez le capteur de pression d'échappement sur votre véhicule particulier. Une fois localisé, déconnectez le tube qui relie le capteur au collecteur d'échappement, essayez de souffler dessus. En cas d'impossibilité, essayez de faire passer un petit morceau de fil à travers pour déloger le carbone qui est piégé à l'intérieur, provoquant le code d'erreur que vous rencontrez. Si le tube est clair et libre, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air corrodés, brûlés ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir. Vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire. Si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poil léger en plastique pour les nettoyer. Ensuite, laissez-les sécher à l'air. Récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule et les fils de bougies, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact. Ensuite, assurez-vous que le tube qui relie le turbocompresseur au collecteur d'admission ne fuit pas. Inspectez visuellement toutes les connexions des tubes autour du turbocompresseur et du collecteur d'admission. Serrez tous les colliers de serrage de tuyaux, bandez-y. Vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, nous devrons tester le capteur et ses circuits associés. En règle générale, il y a 3 fils au capteur de pression d'échappement. Débranchez le faisceau allant au capteur de pression d'échappement, avec un voltmètre numérique DVOM. Testez le circuit d'alimentation 5V allant au capteur pour vous assurer qu'il est sous tension.
pression, fil rouge vers le circuit d'alimentation 5V, fil noir vers une bonne masse, s'il y a 12 volts au capteur alors qu'il devrait y avoir 5 volts. Réparez le câblage du PCM au capteur pour un court-circuit à 12 volts, ou peut-être un mauvais PCM, si c'est OK, avec un DVOM, vérifiez que le circuit de signal du capteur de pression d'échappement est de 5 volts, fil rouge vers le circuit de signal du capteur, fil noir vers une bonne masse, s'il n'y a pas de 5 volts au capteur, ou si vous voyez 12 volts au capteur, réparez le câblage du PCM au capteur, ou encore une fois un mauvais PCM, si c'est OK, vérifiez que le capteur de pression d'échappement est bien mis à la terre, connectez une lampe de test à la batterie 12V positive, borne rouge, et touchez l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de masse allant à la masse du circuit du capteur de pression d'échappement, si le voyant de test ne s'allume pas. Cela indiquerait le problème du circuit. S'il s'allume, agitez le faisceau de câble allant à chaque borne pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente. Si tous les tests ont réussi jusqu'à présent et que vous continuez à obtenir un code P0474, essayez de remuer le faisceau de câble du capteur tout en regardant l'outil d'analyse pour voir si le code revient. Si c'est le cas, cela indique très probablement une connexion intermittente dans le faisceau, sinon, cela indiquerait très probablement un capteur de pression d'échappement défaillant, bien qu'un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le capteur n'a pas été remplacé.